vous propose des révisions type bac sur les intégrales et les suites. Donc ce n'est pas les exercices les plus simples, ni les plus difficiles, il faut simplement les avoir vus au moins une fois. C'est parti, on met l'énoncé et on corrige. A tout de suite. Première question, on considère deux intégrales dénommées par IN et JN, qui sont des suites d'intégrales évidemment. Et on nous demande de calculer I0. Bon, I0, c'est IN lorsque n égale 0. Question sur laquelle on peut répondre assez facilement. I0, c'est je remplace n par 0, donc j'ai l'intégral entre 0 et pi de exponentielle moins 0x sinus x dx. Exponentielle 0, ça fait 1, donc c'est l'intégral entre 0 et pi de sinus x dx. Une primitive de sinus x, c'est moins cos x, donc on va prendre valeur en pi moins valeur en 0. Le cosinus de pi vaut moins 1, donc là ça me fait moins 1, moins le cosinus de 0, le cosinus de 0 qui vaut 1, donc moins 1, donc ça me fait 2, parce que moins 1 ça me fait 1, plus 1, c'est égal à 2. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. Donc là, on veut montrer que IN est supérieur à 0 pour tout entier n. Moi je vais vous dire soit n appartenant à grand n, soit x appartenant à 0 pi. Et évidemment, sinus x, il est comment lorsque x est dans 0 pi? Je vais mettre les justifications en bleu. Donc sinus x est supérieur ou égal à 0, évidemment, car x appartient dans 0 pi. Ensuite, moi, si je multiplie par exponentielle moins nx, qui est un nombre positif, évidemment, le sens de l'inégalité ne va pas changer. Et ensuite, par croissance de l'intégrale, par croissance de l'intégrale, j'ai l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx sinus x dx, qui est supérieur ou égal à 0. Mais ça, c'est rien d'autre que in. Et donc, j'ai in supérieur à 0. Donc, on va pouvoir conclure que in est supérieur ou égal à 0 pour tout entier n. Maintenant, la deuxième question, pareil. Donc, on va commencer. Et vous savez pertinemment et mieux que moi que n plus 1, c'est strictement plus grand que n. J'aurais pu mettre supérieur ou égal. Ensuite, si je multiplie par x, là, je précise, car x, il est supérieur à 0, puisqu'il appartient à 0 pi. Donc, comme je multiplie par un nombre positif ou nul, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, pourquoi il y a un supérieur ou égal? Simplement parce que si x y vaut 0, j'ai l'égalité. D'accord? S'il était strictement positif, il n'y aurait pas le ou égal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par moins 1. Mais le fait de multiplier par un nombre négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la fonction exponentielle qui est strictement croissante. Donc la fonction exponentielle étant strictement croissante sur R, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Alors vous voyez, j'ai mis des implications, j'aurais pu mettre des équivalences, là je pourrais mettre une équivalence, là aussi, j'aurais pu en mettre. Mais je m'en fous puisque seule l'implication me suffit dans le cadre de l'exercice. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par sinus x. Or, on a vu que x était dans 0 pi, donc sinus x, lui, est positif. Donc il ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc évidemment, on multiplie par sinus x qui est positif, car x appartient à l'intervalle 0 pi. Là, j'ai plus qu'à dire par croissance de l'intégrale pour arriver à mes fins. Et du coup, quand je dis par croissance de l'intégrale, j'ai l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins n plus 1 x sinus x dx qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle, je vais écrire ça plus par là, sinon on pourrait confondre moins nx sinus x dx. Et ça, c'est rien d'autre que i indice n plus 1, et ça, c'est rien d'autre que i indice n. Et après, je bascule de l'autre côté, ça me fait i indice n plus 1 moins i indice n inférieur ou égal à 0. Et c'est ce que je voulais trouver, et je vous laisse faire la phrase conclusion que pour tout entier naturel n, i indice n plus 1 inférieur à i indice n. Donc, on déduire que la suite IN converge. D'après la question 2A, la suite IN est minorée par 0. D'après la question 2B, la suite IN est décroissante. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite IN converge. On va pouvoir passer à la suite.
La question qui suit, on nous demande encore de démontrer une inégalité, ça va être assez simple. Et vous savez ce qu'on va faire, hein. On va procéder comme d'habitude par un simple inégalité et puis croissance de l'intégrale. Donc comme d'hab, donc évidemment, je vais dire soit n supérieur ou égal à 1. Vous savez que sinus x a toujours été majoré par 1, donc il sera toujours inférieur ou égal à 1. Ensuite, si je multiplie par exponentielle moins nx qui est un nombre positif, évidemment, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Ensuite, par croissance de l'intégrale. Donc, désolé, j'ai dit n étoile, mais c'était n. J'anticipais une question d'après. Désolé. Et donc, on a dit par croissance de l'intégrale, on a ça, mais ça, c'est rien d'autre que in. Et donc, pour tout entier, in est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx dx. C'est ce qu'on voulait montrer. Ensuite, on nous demande de calculer l'intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx dx. Bon, ça, c'est facile. Donc là, bon, question simple et facile. Le prix primitif de exponentielle moins nx, c'est moins exponentielle moins nx sur n. Donc on va prendre valeur en pi moins valeur en 0. La valeur en pi, ça fait moins exponentielle moins npi sur n, moins la valeur en 0, moins exponentielle moins n fois 0 sur n. N fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça vaut 1, comme j'avais moins et moins. Ici, ça me fait du 1 sur n. Et ensuite, on met au même dénominateur, on passe le 1 à gauche. Ça fait 1 moins exponentielle moins npi. Le tout sur n, c'est assez simple. Donc on rappelle que grâce à ce qu'on a vu précédemment, on sait que in est plus grand que 0, mais c'est inférieur à 1 moins exponentielle moins npi sur n. Bah, la limite de 0, c'est 0, et on va montrer que la limite de ce terme-là aussi, c'est 0, on pourra appliquer le théorème de Gendarme. Donc, vous savez que lorsque n tend vers plus l'infini, npi tend vers plus l'infini, et donc si vous mettez un moins npi tend vers moins l'infini. Exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est 0, donc c'est pour ça que j'ai mis par composition. Et la limite de 1, c'est 1. Donc, par somme ou par soustraction, hein, si je mets un moins ici, ou je mets un moins ici, donc par somme, 1 plus 0, ça donne 1. La limite de n en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc ça vous fait du 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de in, c'est 0, et c'est ce qu'on voulait montrer. La question suivante, on nous demande, grâce à l'intégration par partie, montrer que in égale 1 plus exponentielle moins npi moins njn, et que in égale 1 sur njn. En le faisant de deux façons. Ok, donc je vais le faire, je rappelle la formule d'intégration par partie ici, et dans un premier temps, moi, en posant ce qu'il faut bien, bah, on va égaler. Ok. Donc, GIN, c'est intégrale entre 0 et pi, exponentielle moins nx sinus x dx. Je vais considérer que U' c'est exponentielle moins nx, donc U c'est moins exponentielle moins nx sur n, et que V, forcément, c'est sinus x, et donc V' c'est cos x. Bah, j'applique bêtement la formule. C'est-à-dire que je vais faire U de x, V de x, d'accord? Donc ça me ferait moins exponentielle moins nx sur n, ouais, sinus x, valeur en pi moins valeur en 0, moins l'intégrale entre 0 et pi. Évidemment, donc on m'a dit du u de x, donc exponentielle moins nx sur n fois cos x dx. Ok. Ici, ce qui est bien, c'est que la valeur en pi, sinus pi, ça fait 0, donc ça va s'annuler. La valeur en 0, elle va faire 0. Ok. Donc ici, j'ai du 0. Tout ça, ça fait 0. Et ensuite, 1 sur n, c'est une constante, je peux le passer devant. Et comme j'ai un moins et un moins, je vais le transformer en plus. Donc ça va me faire plus
1 sur n, intégrale entre 0 et pi d'exponentielle moins nx cos x dx. Voilà, ça c'est quoi? C'est rien d'autre que jn. Et donc, bon, le 0 il sert à rien, ça fait 1 sur n, jn, c'est QLV, c'est ce que je voulais démontrer. Donc on va faire l'autre maintenant. Puisqu'on m'a dit de faire une intégration par partie de deux façons, maintenant j'inverse les rôles. Je considère que U' c'est sinus x, donc la primitive de sinus x c'est moins cos x, et je considérais que V c'est exponentielle moins nx, et donc que V' ce sera moins n exponentielle moins nx. Et bien j'applique pareil maintenant, et ça va me donner ça. D'accord. Bon. J'ai juste appliqué, et j'obtiens ça. Hein. Donc ça me fait moins cos x exponentielle moins nx, valeur en pi moins valeur en 0, moins l'intégrale entre 0 et pi de moins cos x fois moins n exponentielle moins nx, évidemment dx. Alors là, qu'est-ce que je remarque? Bah, déjà que j'ai un moins et que j'ai un moins, donc je vais pouvoir les effacer normalement assez facilement. Enfin, je vais pouvoir, je vais les effacer. Il n'y a pas de sujet. Ensuite, je vais les remettre dans l'ordre, mais je vais simplement sortir le n devant. Donc, déjà, pour poursuivre, je commence valeur en pi, donc ça me fait moins cos pi exponentielle moins npi. Ensuite, moins cos de 0 exponentielle 0, d'accord, je remplace x par 0. Et du coup, moins, et le n, je le sors devant l'intégrale, intégrale entre 0 et pi. Et du coup, le exponentielle moins nx, je peux le mettre ici. Et le cos x, je peux le remettre ici. Dx. Ok. Maintenant, cos pi, vous savez combien ça fait. Cosinus de pi fait moins 1, donc moins 1, ça fait plus 1. Donc ça me fait exponentielle moins npi. Exponentielle 0, ça fait 1. Cos 0, ça fait 1. Donc ici, il me semble que j'aurais du plus 1. Et ici, moins n. Et ça, c'est jn. Donc, est-ce que c'est ça qu'il fallait trouver? Il me semble, évidemment, que c'est bien ça. Donc, on va pouvoir passer à la dernière question. Donc, évidemment, grâce à la question précédente, on se rappelle qu'on avait ça. Mais on avait aussi ça. Ce qui veut dire que Jn égale n fois In. Et donc là, je vais simplement remplacer Jn par n fois In. Donc là, j'ai une petite équivalence. C'est-à-dire que In égale 1 plus exponentielle moins npi moins n, d'accord, fois n. Puisque Jn égale n. Donc là, n fois n, je peux mettre n carré. Vous êtes d'accord? Oui, vous serez d'accord, vous n'avez pas d'autre choix de toute manière. Donc, moins n carré n. Ça, je vais le basculer de l'autre côté. Ça veut dire que j'ai simplement in plus n carré in qui est égal à 1 plus exponentielle moins n. Bon. Là, je vais factoriser par in. Donc, ça me fait in facteur de 1 plus n carré qui est égal à 1 plus exponentielle moins n pi. Et là, vous divisez de chaque côté par 1 plus n carré. Et ça vous donne in égale à 1 plus exponentielle moins n pi sur 1 plus n carré. Et c'est ce que je voulais trouver. Donc c'est parfait. Et on termine cet exercice type bac sur les intégrales et les suites sur cette question. À bientôt.